Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Fait Télévision à travers cette émission sportive titrée Grande Affiche. Alors ce soir, on va revenir sur la qualification du tout-puissant Glebert Mazembe, sur l'élimination du FC Saint-Éloi Lupopo, sur la première victoire de l'US Panda en Ligue nationale de football dans la 29e organisation, la formation de Blessing a fléchi le dimanche dernier face à la formation des Salésiens et Don Bosco. L'on va également brosser quelque chose sur la 19e organisation de la Coupe du Congo des volleyball. Amis des sports, bienvenue sur ce plateau. Vos analystes habituels et maison sont là. Il y a Chris Espagnol déterminé, Alpha Diboué ainsi que Pierre Congo. Pierre Congo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chris Ashura, bonsoir également à tous les amis qui nous suivent en ce moment. Les Corbeaux de Mazembe qualifiés. Oui, c'est une qualification méritée, une qualification qui vient donc en temps réel. Déjà avec, ça fait déjà recevoir que cette formation avait déjà un peu de plus pour se qualifier pour aller au-delà de ce qu'on n'a pas vu à 2 saisons. Donc c'est arrivé que c'est la formation des TP Anglais Mazembe se qualifie et pour aller en phase de coupe de la Ligue des champions de la CAF, c'est totalement mérité cette qualification. Alpha Diboué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chris, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent et qui sont branchés à l'instant de partout. Les Corbeaux de Mazembe qualifiés face à Nyassa, Big Bullet. Oui, Mazembe a mérité la qualification parce qu'ils avaient battu à l'extérieur 1-0 et à Kamalondo, c'était une façon de confirmer l'effectif qu'a Mazembe. Donc c'est vraiment mérité comme Pierrot l'a signifié. Il y a plusieurs joueurs qu'on a achetés venus de part et d'autre. En tout cas, c'est bravo au Corbeau. Voilà, mesdames et messieurs, il y a l'autre qui s'appelle Chris Zoépagneux déterminé. L'on a dit à de l'entame qui l'on va parler également de Cheminot, de Lupopo éliminé à Coupe du Congo. Il y a beaucoup de choses, lesquelles qui vont revenir au cours de cette émission. Chris, on vous salue, bienvenue. Bonsoir à vous, à Chris Ashura, bonsoir à toutes les personnes qui suivent, merci beaucoup. Voilà, l'on commence déjà, l'on se lance à Pierrot, Mazembe qui se qualifie après à quelques années et sans pour autant voir la phase d'Europe de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est la bonne avec le retour aux manettes de Mamadou Lamine Diaye. Oui, exactement comme je venais de le dire d'ailleurs à l'entame que c'était une qualification méritée pour cette formation de Lubumbashi parce que ça faisait un peu 2 ans qu'on n'a pas vu cette formation. C'est ici en phase de groupe. Cette fois-ci, ça arrive. Ça commence comment? Une bonne préparation, bien sûr, par les comités d'organisation, les comités d'abord de l'équipe, qui a d'abord commencé d'abord à changer d'abord directement, à prendre le nouveau coach, à déjà, c'est avoir déjà plus de 11 joueurs, les nouveaux joueurs à venir. Donc on a vu une formation de Mazembe rajeuni, une formation de Mazembe qui a été donc avec de nouvelles figures. Et aussi, ce qu'on n'a pas aussi, ce qu'on peut aussi encore féliciter, c'est la manière dont on a vu la gérance du match aller, comme c'est déjà même le cas pour en parler, que les matchs allaient s'étaient bien passés avec un score un peu étriqué d'un but à zéro pendant 84 minutes, il n'y avait pas eu de but. Il fallait, nous étions plus, on attendait cette équipe de Mazembe peut-être en match retour pour voir comment ça va encore se passer, est-ce qu'il sera encore un but à zéro, soit ça sera un match nul. Mais cette formation de Nyassa Bullet qui arrive à Lubumbashi, le match qui se joue, vous regardez un peu les 11 de départ, il entre sur l'air de jeu. Je ne sais pas si c'était les paniques, c'est les joueurs qui s'épanouissent sur le terrain et dans quelques minutes, 5 minutes, ils prennent déjà le but et ça arrive. Donc le match était d'ailleurs beaucoup en première mi-temps, donc c'est TP Mazembe c'est trouvé donc l'occasion de faire trop plus de buts. Et la deuxième période, la Mindia a vu avec l'ensemble des joueurs qu'on a déjà plus marqué de buts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être rester au-delà, donner la chance aux autres déjà pour qu'on peut aller au-delà de buts et donner encore la chance peut-être des joueurs qui n'ont pas encore jusque-là joué les nouveaux, les nouveaux comme la Ligue des Champions de la CAF et ça arrive un changement de deuxième période qui n'a pas donc rien changé. Pour moi, c'était un bon match géré bien par Mazembe. Encore à plus de 4 buts, on dirait que c'était la foot. Mais quand on s'imagine, on voit que ce n'est pas le club de la RDC, mais c'est un club qui venait de notre pays. Vraiment, c'est Mazembe qui s'est qualifié avec honneur. Et nous voulons voir ce que Mazembe a fait en 16e de finale et retour. Le rééditer encore lors des prochaines séances, peut-être avec la nouvelle compétition qui arrive, aussi en Coupe de la Confédération, en phase de groupe.
La phase, oui, la phase de groupe qui arrive enfin, Mazembe devrait se retenir. Mazembe se retient. Cette fois-ci, Mazembe se qualifie. Oui, Mazembe s'est qualifié après 3 ans. C'est depuis 2020 que Mazembe avait joué la phase des groupes. 2021, Mazembe écarté. 2022, écarté par Vipers. 2021, c'était par l'équipe d'Amazulu d'Afrique du Sud. En tout cas, il fallait vraiment être Lamine Diaye pour remettre Mazembe à sa place. Parce que Lamine Diaye est arrivé à la tête de cette équipe de Mazembe. Il a trouvé presque une équipe par terre de Mazembe qui n'était pas en mesure de se qualifier en phase des groupes. Il est venu, il a proposé ses joueurs. Vous avez vu plusieurs joueurs d'ailleurs qu'il lui a proposé. Et parmi tant d'autres figurent les noms de Uchanga, Fofana Cheik, ainsi que les autres qui sont venus à la tête, qui sont venus intégrer l'équipe de Mazembe. En tout cas, c'est une équipe de Mazembe qui a presque tous les atouts de tuer les matchs, qui avait tous les atouts de tuer les matchs, voulais-je dire. Lors de la phase aller, nous avons vu Mazembe s'imposer face à l'équipe d'Enyasa Big Bullet par les scores étriqués d'1-0 grâce à l'unique réalisation de Cheik Fofana. Et lors de la phase tour, une équipe de Mazembe qui était tellement attendue dans son temple de la Kamalondo, devant ses fans, dans un stade de la Kamalondo plein à craquer. Et c'était une équipe de Mazembe qu'on attendait beaucoup plus voir marquer devant ses propres fanatiques. Et Mazembe l'a fait pendant la première mi-temps. Mazembe a marqué presque les 4 buts lors de la première période, chose qui n'arrivait pas tous les jours. Et déjà, c'est une équipe de Mazembe qui est déjà en confiance pour 6 matchs joués, toutes compétitions confondues. Mazembe compte 4 victoires, donc 6 victoires successifs, parce que Mazembe a gagné en Ligue nationale de football 4 matchs. Mazembe a battu l'équipe de Nyasa Big Bullet en aller tout comme au retour, ce qui fait un total de 6 matchs joués, 6 victoires, dont 17 buts marqués, 0 but encaissé. Mazembe a la meilleure défense, également la meilleure attaque. Donc c'est quelque chose de bien. Ça prouve de suffisance que la machine des Corbeaux tourne comme il se doit. Tous les joueurs sont bien en place. Nous avons vu tous les joueurs qui ont répondu présents lors de ces matchs. Voilà, Chris, le Corbeau de Mazembe qui joue face à Nyasa, on a vu le match que moi aussi joué. Et vous disiez que Mazembe a un fanatique. L'on sent qu'on est Oui, il est vrai que Mazembe est en train de payer. Il a commencé par payer sa première dette. C'était le samedi dernier. Mazembe a fait pratiquement plusieurs années sans pour autant se qualifier en phase des groupes de la Ligue des Champions. Une équipe déjà habituée à ce genre de compétition, malheureusement, a été trahie par le staff dirigeant, je peux dire comme ça, puisqu'il y a des joueurs qui ne pouvaient pas répondre aux attentes des fanatiques. Les fanatiques venaient au stade pour suivre les matchs. Et par la suite, ce sont les fanatiques qui sortaient déçus. Mais là, on est en train de voir une équipe de tout-puissant Glaber Mazembe se renaître encore de nouveau. Mais dans le match, c'est un Mazembe qui, moi, personnellement, je me suis posé la question, voyant Mazembe qui commence par marquer 4 buts dans la première période. À la 40e minute, c'était le 4e but de tout-puissant Glaber Mazembe. Donc, si Mazembe a fait 84 minutes sans pour autant marquer les buts lors de la manche aller, mais la manche retour, Mazembe a fait pratiquement 55 minutes sans pour autant marquer un but. Donc ça signifie que chez tout puissant Glaber Mazembe, il y a toujours ces petits problèmes là-bas, et quand bien même qu'il y a du répondant, des joueurs comme Boubacar qui est là-bas, qui a répondu, Cheikh Fofana qui répond toujours, il y a Badamassi. Donc chez Mazembe aujourd'hui, c'est une équipe qui tente de revenir, qui est en train de lancer un message fort pour certaines formations, surtout la formation d'Espérance de Tunis qui va jouer contre la formation de Mazembe lors de l'African League. Donc pour moi, c'est une équipe de tout-puissant Glaber Mazembe qui a réussi s'est qualifié avec 5 buts contre 0. Si nous prenons les deux rencontres, Lamine Mamadou Ndiaye est en train de réussir petit à petit. Après 2010, c'est peut-être 2023-2024 que Mazembe et Lamine doivent réussir pour permettre à cette formation de Lubumbashi, l'unique même de la RDC, qui est qualifiée, censée de jouer les compétitions interclubs de la CAF, qui sont l'African League et la Ligue des Champions.
Merci à vous, Chris. Pierrot, revenons sur le match. Le 4 buts contre 0, l'équipe adverse était totalement fébrile. Soit c'est Mazembe qui était plus fort que son adversaire. Ce qui a fait que l'on voit les 4 buts marqués, d'ailleurs lors des 45 premières minutes. Lors des autres 45, il n'y en a pas eu. C'était une formation de Niassa avec Belette qui a été un peu fébrile, comme vous l'avez dit, la question de pouvoir savoir. Parce que la manière dont vous regardez même la façon d'emplacement de l'adversaire du jour, c'était un peu compliqué. Ils ont ramassé presque 4 buts un peu bizarres, même l'incompréhension de la défense. Donc c'est d'une manière à voir que cette formation de Niassa, malgré à la maison, elle est un peu leader. Cette formation est leader à la maison, mais au niveau international, au niveau de la CAF, c'est cette formation qui a donc ramassé plus de buts. Un peu revenir, même si la première mi-temps, on voyait cette formation qui a passé donc à côté. Mais en deuxième période, à peu près 2 tirs cadrés. Ils ont aussi tenté de donner, de faire aussi, de créer de la sensation, mais ça n'a pas encore arrivé chercher de mettre un but, mais avec trop de déchets techniques au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, même au niveau des milieux de terrain. Donc ils ont perdu beaucoup de balles. C'est pourquoi on s'imaginait, on regardait même la couleur, on se disait c'est peut-être une formation louchoise comme Don Bosco, comme peut-être le Lubumbashi Sport. Mais après plus de buts, vous regardez, c'est une formation qui vient donc d'ailleurs avec beaucoup de buts, beaucoup de déchets techniques. On se disait comme si cette formation n'a pas encore pris de temps pour se préparer. On se disait, vous disiez avec qui? Avec Chris Nzeo, avec lequel vous étiez en train d'animer le match. Je me disais avec un ami là. Avec un ami, on se disait cette formation n'a pas eu le temps donc, de se préparer parce que vous jouez une telle compétition, il faut se prendre en conséquence. Mais que cela ne tienne aussi, quand vous jouez devant Mazembe qui a donc pris son temps pour se préparer, Mazembe a beaucoup de bons joueurs, Mazembe a des joueurs qui ont fait du travail pour arriver à ce stade. Parce que même si on peut faire une façon donc de faire la comparaison, c'est aussi de la manière aussi qu'Aper a perdu devant la formation de Pyramide FC 6-1. Vous allez voir, Aper, ce n'est pas une équipe qui joue régulièrement cette compétition, mais qui a ramassé plus de buts dans une 16e, dans une deuxième phase de la compétition. Donc ça arrive à toutes les équipes de telle manière que quand vous vous comportez bien, vous allez donc ramasser des buts. Mazembe s'est préparé, Niassa n'a pas donc pris ce temps pour se préparer et elle a eu trop de buts et a encaissé. Merci El Fadiboué. On a vu l'emplacement de joueurs sur l'aire des jeux. Qu'est-ce qui a été plus fort sur les compartiments? Le staff technique, le joueur, l'appui du public ou la promesse de la prime? Non, partait déjà largement favori sur papier. Si vous regardez les joueurs Kamazembe, ce sont les joueurs de qualité. Non, les joueurs qu'est-ce qui a été, parce que je venais de dire le staff technique. Oui, c'est ce que je vous dis. Les joueurs, l'appui et la promesse de la prime, parmi les 4 choses. J'ai dit les joueurs. J'ai dit c'est les joueurs de Mazembe. Mazembe avait déjà des joueurs de qualité qui ont joué par-ci, par-là. Si vous voyez, la majeure partie des joueurs venant de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, ce sont des joueurs qui viennent des centres de formation. Là-bas, le football est au centre. Le football est beaucoup plus avantagé et beaucoup plus privilégié de ce côté-là. Donc, ce sont des joueurs de formation comme Cheikh Fofana, Ochanga qui vient du Gabon. D'ailleurs, il a toujours été titulaire dans son équipe nationale du Gabon. En tout cas, ces jours-là, c'était un Mazembe qui était beaucoup plus attendu et surtout, c'était un Mazembe qui avait besoin de rendre l'image de Mazembe comme il se doit. Parce que ça fait plus de 3 ans, Mazembe n'arrive toujours pas à se qualifier dans l'étape de phase de groupe. Et cette saison, Mazembe a recruté. Mazembe, aujourd'hui, a fini par réussir sa carte de se qualifier. En tout cas, j'ai vu une équipe de Mazembe qui était ambitieuse. Une équipe de Mazembe qui n'a pas tremblé devant les buts. Toutes les occasions, ils ont bien maîtrisé ça. Même les défenseurs, le capitaine Kevin Mondeko, il a marqué des plus belles des manières. Donc ce jour-là, le moral était au zénith, les fanatiques étaient là. Donc tout le monde était mobilisé pour pousser à l'équipe de Mazembe. Mais par rapport à l'équipe de Niassa, si je peux jeter quelque chose, l'équipe de Niassa s'est préparée en conséquence. Niassa a préparé la Ligue des Champions et Niassa s'est qualifié dans l'étape de phase de groupe
en infligeant son adversaire, en battant son adversaire en aller tout comme retour. Il ne faut pas minimiser l'équipe de Niassa. Si Niassa a perdu devant Mazembe, c'est pas la synonyme de dire que Niassa n'a pas préparé la compétition. Niassa a préparé la compétition. Mazembe était gosto par rapport à Niasta. Mazembe était supérieur par rapport à Niasta, raison pour laquelle Mazembe s'est imposé. Et Mazembe n'a pas préparé la compétition ailleurs. Mazembe est allé à Kamina, Kalemi. Tout le monde a dit non, Kamina, Kalemi, imaginez. Donc c'était les endroits où beaucoup de gens ont minimisé ces villes-là. Donc aujourd'hui, si Mazembe a donné ces résultats, c'est parce que il a des joueurs de qualité. Ils ont fait un très bon recrutement pour mériter la qualification. D'accord, Chris. On reste sur la même question. Et déjà, avec vous, on va commencer FC Saint-Éloi. Oui, il est vrai que Niassa ne s'est pas qualifié en phase de groupe. Comme venait de le dire mon ami, peut-être c'est lapsus lingua. J'ai dit en 16. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, on ne peut pas calculer comme ça. Non. Niassa s'est qualifié en 16e de finale en battant son adversaire en aller tout comme au retour. C'est ce que j'ai dit. Vous avez rectifié. Pas rectifier, c'est ce que j'ai dit. Il y a ce qu'on a appris à l'école, lapsus, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mon frère. Peut-être en parlant, tu as trébuché tout à fait. Moi, je peux trébucher aussi, tu peux me reprendre aussi. Niassa a été éliminé en 16e de finale avec 5 buts contre 0 devant la formation de tout-puissant Glebert Mazembe. Mais aussi Mazembe, une équipe qui s'est bien préparée. Et la question de savoir les joueurs, la prime, le staff, moi je dis c'est tout. Tout a payé, tout a été mis en jeu pour que cette qualification soit au rendez-vous. Parce que d'abord les fanatiques qui étaient fatigués, j'ai répondu à la question, il fallait que Mazembe puisse répondre également, payer sa dette. Mazembe l'a fait en Ligue nationale de football avec certaines victoires écrasantes. Et par la suite, c'est un Mazembe qui joue à l'extérieur, 1 but contre 0, pratiquement 4 ans après, gagné à l'extérieur. Et aussi Mazembe qui arrive de gagner 4 buts contre 0 face à cette même formation de Niassa Buk-Bullet, une équipe qui n'est pas tellement connue sur l'échiquier international, mais néanmoins, c'est une équipe présente dans les compétitions africaines interclubs qui est éliminée dans les 32e de finale. Donc, mais néanmoins, le système des Kwenda Voto. Oui, c'est ça. C'est un système de Kwenda Voto par rapport aux adversaires, mais aussi par rapport à leurs championnats respectifs. Donc, tout-puissant Glebert Mazembe a mérité, il fallait ça. Donc, tout a été mis en œuvre par le staff dirigeant et aussi les staffs techniques avec Mamadou Lamine Ndiaye. Quand je l'ai vu lors de la conférence de presse d'avant-match, j'avais senti quelqu'un qui était déterminé, la sérénité était en train de briller sur son visage. Et voilà, lors de ces matchs, il y a eu des buts qui ont été marqués. Ici, Alpha a parlé sur Mazembe qui était présent dans tous les ballons, surtout dans l'attaque. Non, Mazembe n'a pas été présent à 100%, qu'on se le dise. Parce que quand déjà il y a eu 45 minutes, dans les 45 minutes, Mazembe parvenait à marquer 4 buts. Dans la seconde partie, Mazembe n'a marqué aucun but. Dans la seconde partie là-bas, il y a eu au moins des situations dangereuses avec Alex Ngonga qui en a eu 3 fois de la tête et de la jambe. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire mieux que jouer soit l'extérieur par rapport à premier poteau, seconde photo, ou encore choisir les décors. Donc pour moi, je me dis que par moment, il y a eu des déchets techniques vraiment du côté des Mazembe à l'attaque. Parce que vous jouez un match pareil avec un 4 buts, il y a ce qu'on appelle l'individualité. Donc pour moi, les avant-centres devaient au moins revenir comme Joël Beya, qui n'a pas marqué un but dans ces matchs là-bas, mais qui est arrivé à monter à la seconde partie de ces matchs. Mais malheureusement, Beya n'a pas su faire mieux que quitter le terrain sans pour autant marquer un seul but. Mazembe s'est déjà qualifié. Avec ce que j'ai vu, il y aura encore un grand travail que Lamine Mamadou Ndiaye doit abattre afin que Mazembe puisse jouer son prochain match face à Espérance de Tunis avant d'aborder la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et voilà, Chris, on parle au Popo, on commence avec vous. Le Popo qui se fait éliminer.
un excès de confiance de joueurs du staff technique, soit ils ont abordé le match comme ils devraient aborder tous les autres matchs. Non, il n'y a même pas excès de confiance. Parce que excès de confiance, ça signifie que c'est lorsqu'on a déjà gagné un match, allez. Non, puisque dans les bouches avec remontada, même le coach, lors de la conférence de presse d'avant-match, l'on a senti l'optimisme. Non, c'est tout à fait normal. Parce qu'il est comme un papa dans un foyer. Parce que chez moi, à la maison, tu peux pas être... Quelqu'un, tu viens à la maison, tu diras que non, mais t'as piqué à Babako. Mais mes enfants vont dire que non, moi-même, leur père, je dirais que quand même que tu es comme Mandamok a dit, tu peux être comme ça. Devant moi, je dis que non, mais t'as piqué. Tu peux être sensei, Mwanza. Je dis que non, Mwanza, mais t'as piqué. Pendant que je sais que non, ça c'est un sensei, il va me faire du mal. J'accepte seulement. J'accepte pour défendre ma famille. Donc c'est comme ça avec Magasuba. Il n'y avait pas eu d'excès de confiance, mais sauf qu'il y a eu des mollesses au niveau de la préparation. Certains joueurs n'ont pas été à la hauteur sur le plan mental. Les joueurs ont été lésés par manque de management dans les vestiaires. Il n'y a pas eu cette gérance au niveau des vestiaires. Les joueurs, regardez même le centre, quand on a commencé à centrer par Patou Kabango, directement, ils voient Patou Kabango, c'est un métronome, c'est quelqu'un expérimenté, une personne qu'on ne peut pas présenter aujourd'hui, mais il commence par dégager. Moi, j'appelle ça dégagement. On centre, mais on dégage. Donc, ça signifie que sur le plan mental, il n'était pas à la hauteur parce qu'il vit, j'ai dit, mal le vestiaire. Mika Miché également, il vit mal dans le vestiaire. Et ça s'est justifié dans ce match. Il y a de ces joueurs-là, comme je l'ai toujours dit, des joueurs comme Mika, des joueurs comme Patou Kabango, les joueurs que moi je maîtrise très bien, ce sont des joueurs qui connaissent très bien les rouages des matchs pareils. Mais par la suite, c'est l'entraîneur qui les écarte. Donc ça signifierait qu'il avait au moins sa liste à lui. Peut-être il a fléchi tout simplement en disant que non, qu'ils jouent d'abord, ils vont sortir par la suite, quand même qu'ils ne seront pas fatigués. C'est ce que moi j'ai vu au cours de ces matchs là-bas. La faute, personnellement, je peux l'attribuer non seulement à l'entraîneur, quand je dis non seulement, ça signifie que je commence par l'entraîneur, mais aussi par la coordination. Jouer à Kinshasa, dépenser de l'argent pour rien. Tizaïnga dépenser de l'argent pour rien. Aller passer chez Télé 50, passer à la RTNC, B1, Congo Best TV. Donc, dans toutes les chaînes qu'il est passé pour sensibiliser qui? Et Chris Achoura. Sensibiliser qui? Le match l'entrée était gratuite, gratos. Mais les dames ont joué un match, les léopards dames. Gratos, il n'y avait pas eu de gens. Mais maintenant, une équipe de Lupopo qui joue à l'extérieur, qui est leur domicile, à Kinshasa, pendant qu'au départ, il y avait l'AS Vita Club qui n'a fait qu'une semaine dans la Ligue des Champions. Face au Daring Club Motema Pembe, qui n'a même pas foulé la pelouse d'un stade quelconque en Coupe de la Confédération. Est-ce que, connaissant bien les rouages de Kinshasa, n'est-ce pas gaspiller de l'argent pour rien? Regardez, le stade était vraiment vide. Or, nous avions demandé autrefois que Lupopo devrait se contenter avec ces 10 fanatiques, les vrais fanatiques de Lupopo de Kinshasa, que d'aller à gauche et à droite jusqu'à demander au ministre des Sports de lancer un message. Le ministre il est là, il a lancé un message. Ça a donné quoi? Il a lancé le même message face au match de l'AS Vita Club. Qu'est-ce qui a été? Rien du tout. Il a lancé le même message à Mazembe, mais aussi à Lupopo. À Mazembe n'a pas demandé, mais Lupopo a demandé quelque chose afin que les Kinois puissent accéder au stade pour encourager Lupopo. Non, ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé, même si nous interrogeons l'histoire à Kinshasa. Si vous jouez là-bas, vous êtes une équipe de la province, s'il vous plaît, préparez-vous seulement vous-même. Parce que ceux qui vivent à Zate, Bakoyate. Imanazate, Bakoyate. Bon, c'est préparé. Voilà ce que Lupopo a perdu. Peut-être, j'ai suivi Peter Ikoyo avant les matchs, il a dit, ça c'est notre terrain, nous connaissons. Oui,
Il était déterminé. Les joueurs, certains joueurs étaient déterminés pour gagner par ces rapport matchs. à lui qui Voilà, a Ayebi terrain. Mais par la suite, c'est un terrain qui était glissant pour la formation d'FC Saint-Ouen-le-Popo avec Magassouba qui jusque-là n'a pas réussi à maîtriser son petit diable de la saison dernière. Parce qu'une équipe de Lupopo qui marque des buts et par la suite ne sait pas conserver ses buts là-bas. Merci Chris. C'est 55 minutes que Lupopo encaisse ses buts, pratiquement 40 minutes. Donc 35 minutes sans que le Popo ne puisse marquer un autre but, quand bien même qu'il y a eu des incursions du côté du Popo. Mais néanmoins, la faute est vraiment partagée à 100%. Je donne 40% à l'entraîneur, 20% à la coordination, 20 autres % à Jacques Kiaboula, qui a dit que je vais vous donner la prime sera de 100 000 $, comme Moïse l'a fait avec tout puissant Gleber Mazembe. Moïse, c'est quelqu'un qui a une avance à moins particulier. Merci à plusieurs personnes. Merci. Le temps pour nous de prendre M. Alpha qui va parler. Alpha, le Popo éliminé. Cette fois-ci, le Popo ne verra pas la phase de groupe. Vous dites quoi? Voilà, le Popo éliminé. Je l'ai bien dit les samedis à la radio que le Popo était capable de marquer des buts. Mais les mêmes Lupopo devraient encore encaisser des buts. Nous avons vu Lupopo marquer à la 20e minute. Moi, là où j'étais, je me suis dit non, Lupopo va marquer le second but, synonyme de la qualification. Mais par la suite, c'est un Lupopo qui n'a pas inquiété la défense ou l'équipe sud-africaine. Donc, c'est un Lupopo qui était d'abord incapable de produire un bon jeu. Pourquoi? Parce que c'était devant un Magassouba incapable, un Magassouba limité, parce que nous avons vu les limites de Magassouba. Le match aller, Magassouba laisse Patou Kabangou sur le banc, Mika Miché sur le banc, et qui encore Manu Bola sur le banc. Mais lors de la phase de retour à Kinshasa, tu commences avec un Patou Kabangou, qui est au soir de sa carrière, un Patou Kabangou qui ne sait pas gérer, il ne peut pas tenir pendant les 90 minutes. Patou Kabangou, c'est un joueur voire même 70e minute, tu fais appel à Patou Kabangou. Parce que Patou Kabangou aujourd'hui, il n'est pas chez Lupopo pour prouver ses prouesses. Il n'est pas chez Lupopo pour prouver ses qualités. Parce que pour Patou Kabangou, il est là pour prouver quoi? Patou Kabangou a déjà fait sa carrière avec le tout-puissant Gleber Mazembe. Là, il se repose. Il se repose en attendant sa retraite internationale. Parce que chez Lupopo, il n'a rien à prouver. Patou Kabangou a déjà fait ses merveilles avec Mazembe. Donc aujourd'hui... Mais s'il n'a rien à prouver sur le terrain, qu'est-ce qu'il ira chercher? C'est ça le problème. Je me suis posé la question, la même question. Comment est-ce que tu peux titulariser un Patou Kabangou qui est au soir de sa carrière dans un match comme ce match-là contre l'équipe de Sekoukouni? Regardez ce que Patou Kabangou a donné. C'est un joueur qui est fatigué. Il n'est pas capable de faire les jeux de box-to-box. Parce que le football actuel, c'est le box-to-box. Tu attaques et tu défends. Mais Patou Kabangou, lui, ne défend pas. Donc, il fait du patron sur le terrain. Et puis, tu commences avec un match pareil. Tu prends la défense. Regarde la défense de Ikoyo. C'est un Ikoyo qui se perd. Donc, c'est totalement... je me suis dit, un Magassouba qui ne sait pas utiliser ses joueurs. Regardez, Lupopo a tous les atouts. Tous les atouts. Lupopo a presque les joueurs de qualité. Mais c'est un Magassouba qui ne sait pas comment utiliser ses joueurs. Aujourd'hui, Lupopo battre Sekoukouni à Kinshasa, même si c'était dans un stade à huis clos. Ce n'était pas impossible. Non, ce n'était pas à huis clos. Même si ça allait être à huis clos. Même si Lupopo a joué devant des fanatiques. Gagner un match de football, ça ne demande pas nécessairement les fanatiques. Il ne faut pas chanter aujourd'hui, non, Lupopo a perdu parce qu'il n'y a pas eu de fanatiques. Non. Parce que même dans un stade à huis clos, lorsque vous êtes bien organisé, lorsque vous avez un entraîneur de taille, un entraîneur qui sait comment utiliser ses joueurs, tu as des joueurs de qualité. Il a échoué comment utiliser Orsomoakou. Orsomoakou était perdu dans ces matchs au moment où c'est un vrai renard de surface. Tu écartes Josué Kazema. Un Josué Kazema qui était tout fait, tout flamme. Dès le début de la saison, nous avons vu, moi j'ai vu personnellement un Josué Kazema à Alikassi. Kazema n'a pas joué. J'ai vu un Josué Kazema qui était tout fait, tout flamme.
Mais tu commences les matchs sans ces joueurs-là. Donc, il a été écarté. Imaginez, donc pour moi, je pense que Magasuba a compliqué la tâche lui-même. Il a compliqué la tâche parce qu'il avait tous les joueurs, tous les atouts de tuer ces matchs. Et puis par la suite, Lupopo a commencé à jouer les matchs par la précipitation. Vous avez marqué les 1 but. Restez posé. Mais tout le monde veut marquer. Tout le monde veut marquer. Au moment où vous cherchez la victoire collective. Mais tout le monde veut marquer, chacun pour soi. Il n'y a pas de combinaison de balles. Donc, vous ne voulez pas construire des jeux, mais vous jouez comme ça en désordre. Donc, parce que ces matchs, pareil, je vous ai dit la fois passée que ça allait toujours être un match de pression. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de tenir face à ces pressions, raison pour laquelle Lupopo a été éliminé. Les Quinois, s'ils ne se sont pas déplacés vers le stade de Martyrs, c'est tout à fait normal. Fief de Lupopo, le fief de Lupopo, c'est ici à Lubumbashi. Ici à Lubumbashi, parce que Lupopo n'a pas voulu jouer au stade tout-puissant Nglebert Mazembe, parce que ici à Mazembe, ça allait être le meilleur choix de jouer ici, mais comme ils ont refusé de jouer ici, donc à Kinshasa, il fallait subir devant ces Quinois. Devant ces Quinois, parce que moi, je ne voyais pas les Quinois se déplacer, quitter leur maison, même s'ils ont mis les stades gratuits. Ils ne devraient même pas aller suivre les matchs vu que V-Club n'est pas là, DCMP n'est pas là. Aujourd'hui, nous devons assumer. Magasuba, la fois passée, je l'avais dit, Magasuba, on devrait remercier Magasuba depuis la saison passée. Parce que Magasuba nous avait montré ses limites depuis la saison là. Mais cette saison, si on a gardé, c'était juste la mesure de clémence qu'on a donnée à Magasuba. Et il a prouvé une fois de plus. Il demeure encore un éternel incapable de construire une équipe compétitive de Lupopo. Au moment où il a tous les joueurs, donc il est grand temps pour lui. Je ne pense même pas qu'ici Magasuba sera là lors du derby Louchois, Mazembe Lupopo. Donc Lupopo peut aussi changer des entraîneurs comme Marseille, parce que Marseille a changé des entraîneurs dans une année, même 3 ou 4. Il peut changer déjà, c'est déjà le moment. Voilà, merci Alpha pour vos brillantes analyses. Bon, on signale aux téléspectateurs que le match n'était pas télévisé, on ignore les raisons, bon, on a lu tout ça, mais le match était quand même passé sur les ondes de Fire Radio. À Pierre au Congo, Lupopo out de la compétition. Ah oui, Lupopo éliminé, Lupopo écarté de la compétition, c'est tout à fait normal parce que le match en général, on a vu le match aller, c'est déjà qui s'est joué déjà sur un score déjà, vous courez déjà derrière les scores pour marquer déjà les 2 buts en match à retour. On a vu déjà cette formation déjà courir derrière les scores, ce qui était déjà synonyme d'une élimination, mais il faut avoir un mental fort, déjà capable de résoudre des problèmes. C'est pourquoi même avant même ces matchs à retour, il y a eu beaucoup d'analystes aussi que moi, qui ont même pronostiqué pour les 11 de départ des dimanches, pour dire que si on veut bien débuter les matchs, il faut commencer par l'expérience. Il faut commencer par ceux qui connaissent déjà comment les compétitions se jouent. C'est pourquoi vous avez vu même en séance de départ qui, à 95%, on a vu ce que nous on a vu déjà les 11 de départ, de faire jouer Patuka Bangou, de faire jouer José Kazema qui était sur le terrain, de faire jouer le joueur capable de faire de réaliser un résultat qui était un peu consistant, mais ça arrive que le Popo n'a pas pu gérer donc sa manière de jouer. Même quand vous avez vu les buts que le Popo a encaissé, si vous regardez bien la vidéo, c'était tout à fait le Popo a commencé à perdre donc cette balle, c'était au milieu du terrain. Ils ont perdu les balles, ils ont perdu la balle et directement la défense a récupéré pour aller déjà vers les camps adverses, ce qui a prouvé donc que le Popo n'a pas pu gérer donc son avantage, il n'a pas pu donc gérer les matchs parce que quand vous regardez un match qui se joue, que vous devez donc marquer le but et ne pas encaisser, soit marquer plus de buts pour aller être à la séance fatigue des tirs au but, mais le Popo n'a pas donc fait. Si on peut aller tout simplement juste comme moi aussi avec mon analyse pour dire que cette élimination vient tout simplement que incombe l'entraîneur, le joueur et les comités, parce que si moi en plus je cherche plus l'entraîneur parce que vous êtes déjà plus mis en confiance pour dire que parce que quand vous parlez déjà à vos joueurs que non, remontada c'est possible de le faire, c'est possible de le faire. Or, il fallait déjà faire du travail parce qu'ils ont d'ailleurs, on n'a pas eu la raison. Le Papa a quitté Lubumbashi pour aller à Kinshasa, je crois 2 semaines avant même la compétition, entre le 20, le 21, le 22, le Popo était déjà à Kinshasa pour à peu près 8 jours. Donc le Popo est donc éliminé, c'est
la manière dont ils ont géré les matchs en aller comme en retour, ça n'a pas donc donné du tonus parce que Magasuba reste encore égal à lui-même parce qu'il parle encore mieux, il analyse encore mieux. Il analyse comme nous, mais on vous donne les blessures à la fin du match, ça n'analyse pas. Il s'est même dit que non, c'est par rapport à les joueurs n'ont pas compris ce que moi je devrais donc mettre à eux. Parce qu'il est pédagogue, parce que c'est tout à fait clair, parce qu'il est pédagogue. Il dit ce que moi j'ai mis à mes joueurs, ils n'ont pas compris ce que moi j'avais la philosophie de gagner les matchs. Moi, on devrait tuer les matchs en première période, mais ils n'ont pas compris. Ils ont gagné un but pour revenir encaisser un autre but c'était même pas en dernière minute parce qu'il y avait encore 30 minutes à jouer, 35 minutes à jouer, mais ils n'ont pas géré les matchs. Ça comme qu'ils n'étaient pas donc forts mentalement. Ils ont donc négligé le mental, mais ça arrive à toutes les équipes d'être éliminées parce que vous gérez mal. Ça passe et c'est aussi, on ne sait pas si c'est un demande de l'Afrique du Sud qui arrive toujours à cette équipe de Lupopo. À chaque fois, Lupopo se croise avec une équipe de l'Afrique du Sud. Chris Achoura, ça tombe toujours mal et l'histoire retiendra que des clubs déjà ont failli faire tomber cette formation de Lubumbashi. Et d'ailleurs, en élimination directe, je me rappelle, la dernière fois qu'il pourrait jouer en élimination directe, c'était face à Black Leopard. Dans les mêmes circonstances, Lupopo cherche un troisième but pour se qualifier, mais l'on va égaliser. Et donc, la bête noire des Sud-Africains est en train toujours de chercher les Lumpa. Donc, le petit démon, là, le petit diable, il ne les lâche pas. Alors, ceci va nous permettre, Chris, vous avez à dire, parce que nous voulons parler déjà de la Ligue nationale de football. Voilà, moi je voulais ici tout simplement respecter l'opinion de tout un chacun ici sur le plateau, mais aussi respecter ceux qui nous suivent. Nous devons, quand nous suivons les matchs à la radio, par moment, il faut savoir qui fait les matchs. A-t-il un sentiment? De quel côté? Y a-t-il des robots? Je pense qu'il n'y en a pas eu des robots. Comme Alpha dit, Patou, un patron, tel. Il a suivi où les matchs? Quand même, nous devons du respect à ceux qui nous suivent. Mais beaucoup plus, nous devons également analyser ce qu'on a vu. Voilà pourquoi je n'ai pas pris beaucoup plus sur le plan technique, parce que j'ai été personnellement privé de suivre ces matchs, combien importants, qui devraient passer sur les antennes de la RTNC. À la dernière minute, les matchs n'est pas passé. À la radio, oui. Sentiment, de quel côté, je me suis déjà expliqué par rapport à ça. Donc ça signifie que robot, pas robot, patron, pas patron, il n'y en a pas eu, mais sauf que Lupopo a tout simplement mal géré. Connaissant d'abord le match aller, le match retour, Lupopo a juste péché et que ces péchés-là incombent sur, je l'ai dit, à 60% sur les épaules de Magasuba, un ancien boxeur, je rappelle. Donc, un ancien boxeur, coach de Saint-Laurent Lupopo aujourd'hui, qui malheureusement ne sait pas comprendre tout le monde. Il peut prendre sa décision quand il veut. Il ne veut plus entendre personne parce qu'il fait boxeur. Ouais, hein. Mais ça n'a rien à faire avec le football qui pega les coffres au piga rouge. Alors, ceci va devoir nous permettre de parler à la Ligue nationale de football. Blessing, Don Bosco. Donc, Don Bosco a battu Blessing par le score d'un but contre 0. L'US Panda a enfin arraché sa première victoire saisonnière à Chris. C'était déjà le samedi dernier et hier. La formation de Don Bosco a battu celle de Blessing. Blessing qui enregistre sa deuxième défaite. Chinkonku qui atterrit sur l'aire des jeux et qui perd d'ailleurs son tout premier match face à celle qui n'avait pas gagné de match. Moi, ce qui m'a plu, je commence par le samedi. Oui. Ce qui m'a plu, c'est les propos de coach Séguin. Il a minimisé parce que la saison passée, il avait battu Panda au stade Père Augustin Kikola. Et puis aujourd'hui, il arrive, il perd le match et les buts de la victoire, c'était un autobus. Oui. Il a minimisé, il a dit c'est quelle équipe ça? Panda, c'est quelle équipe? C'est l'équipe qui vous a gagné. C'est ce qu'il a dit, c'est quelle équipe ça, Panda? Donc pour lui, il a regretté, il a fustigé également les comportements, l'attitude des arbitres, ce qui a toujours été évident à chaque fois. Voilà. Regardez, lisez même la face de Séguin. C'est quelqu'un qui minimise d'abord son adversaire au lieu de respecter. Il a minimisé, mais c'est une victoire pour l'US Panda B52. En tout cas, c'est un travail. l'US Panda doit beaucoup plus travailler parce que
À vrai dire, ça ne va pas. Une équipe qui ne s'est pas préparée pendant plusieurs mois. Une équipe, je peux dire, un peu déchiquetée, avec des joueurs qui étaient à Kananga, les autres à Kinshasa. Certains autres ici à Lubumbashi qui arrivent. Donc les mêmes choses qui sont arrivées à Sangabalende. Et c'est comme ça l'espace kassaïen qui est en train de perdre son saveur plutôt. Mais par rapport à la formation de Don Bosco, c'est une équipe à féliciter. Don Bosco qui joue pour la deuxième fois sur le terrain. 9 sur 9. Oui, sur le terrain d'abord. Ah, okay. Le premier match face à la formation de Lubumbashi Sport, un but partout. Oui. Ah, oui. Et puis le second match face au Béni de Blessing, une équipe qui fait peur dans la zone, dans les groupes A, qui fait peur à certaines autres formations de la seconde zone. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui que quand bien même que le football il est comme ça, c'est une chance aujourd'hui. Mais on sait que les Béni de Blessing, avec son meilleur buteur du groupe d'abord A, non seulement ça, avec la cohésion et surtout les joueurs expérimentés de cette formation qui ont joué chez Lupopo, qui ont joué dans cette même formation pendant pratiquement 5 ans, sont des joueurs qui se connaissent un peu très bien, avec une équipe qui a gagné avec manière certaines formations à Kolwezi, mais aussi en déplacement à Likasi. Mais on s'est dit qu'une équipe qui perd face à une équipe de Kasongo-Ngandou, chapeau bas à la formation de Kasongo-Ngandou, qui personnellement, moi, je n'ai pas donné plus la chance à l'équipe de Don Bosco. Je m'étais dit que tout simplement c'était du 45 contre 55 pour la formation de Blessing, quand bien même que le match s'est joué au stade TP Englebert Mazembe de la Kamalondo. Mais néanmoins, un chapeau bas à Isaac Kasongo qui a forgé, qui fait mieux, 9 sur 9 jusque-là. 7 points. 3 matchs joués, il y a un match à forfait, un match nul et une autre victoire, c'est dire. Oui, 7 points. Voilà, 7 points. 7 points pour la formation de Don Bosco sur 9. Oui. C'est un pari, je peux dire, réussi jusque-là. Et quand bien même qu'il y a beaucoup de matchs qui vont devoir se jouer du côté de la formation de Don Bosco et à la formation de Blessing, de continuer à parfaire avec les entraînements pour au moins faire respecter son petit statut aujourd'hui des favoris des équipes de la seconde zone. Voilà, Alpha Diboué, on est avec vous. L'équipe, je vais commencer avec les matchs de Chinkunku contre Panda B50. Chinkunku s'est déplacé à quitter Kasaï dans des difficultés. Vous le savez, les équipes du Kasaï, comme Chris l'a signifié, Chinkunku avait des problèmes de déplacement. Il y avait un groupe de joueurs qui étaient à Kinshasa, parce que ça fait depuis un temps que Chinkunku a déjà érigé son quartier général à Kinshasa. Je ne sais pas si Chinkunku est de Kinshasa ou Chinkunku est du Kasaï. C'est vraiment la confusion où nous nous plongeons actuellement pour détecter si Chinkunku est du Kasaï ou cette équipe est de Kinshasa. Mais Dieu merci, l'équipe de Chinkunku est déjà à Likasi et ils ont livré ces matchs. C'est une équipe de Chinkunku qui se recherche encore, une fois de plus, parce qu'ils n'ont pas préparé la saison comme il se doit. Pendant que Panda B50 préparait la saison, Chinkunku était à Kinshasa pour chercher des billets de joueurs. Pendant que Panda en train de s'entraîner. En train de s'entraîner. Mais des matchs amicaux. Chinkunku, à vrai dire, Chinkunku était en train de se préparer. Parce que ce ne sont pas les joueurs qui cherchent les billets. Non seulement l'entraîneur. Voilà. Donc, il y a tout un comité je sais de quoi je parle. Pendant que l'équipe de Panda B50 s'est préparée et jouait les matchs de la Ligue nationale de football, Chinkunku était à Kinshasa. Je ne sais pas s'il s'entraînait parce que j'ai pas vu. Il s'entraînait, il livrait même de matchs amicaux. Voilà, ça, je vous le confirme. Si vous avez vu les jeux qu'a produit l'équipe de Chinkunku, ça prouve de suffisance que Chinkunku n'a pas eu assez de préparation parce que j'ai vu personnellement. Vous avez suivi ce match où c'était télévisé? Personnellement, il y a des vidéos. Il y a des vidéos que nous avons visualisées. S'il vous plaît, Alpha. Il y a des vidéos que nous avons visualisées. S'il vous plaît, respectons au moins ceux qui nous suivent. Il ne faudrait pas extrapoler, s'il vous plaît. Une vidéo de 2 ou 3 minutes, vous voulez déjà vous résumer par rapport à un club? Parce par que rapport à sa pré-saison? Si Chinkunku a perdu... Non, pas des mots forts. Écoutez, si Chinkunku est arrivé à perdre devant les donneurs des points de ces groupes, parce que Panda a perdu devant combien d'équipes? C'est une équipe donneur des points. Une équipe qui a perdu devant Lubumbashi Sport 4-0. C'est l'équipe qui bat Chinkunku. Oui, 3-0. Merci beaucoup, Chris Nzeu.
Donc, une équipe qui a perdu devant Lubumbashi Sport, 3-0. Et cette équipe bat Chinkunku. Si Chinkunku s'est préparé en conséquence à Kinshasa, raison pour laquelle je vous ai dit, je connais de quoi je parle. Je vais aller vite par rapport à l'équipe de Dom Bosco. Dom Bosco, c'est une équipe B de Mazembe. Parce que si vous regardez l'équipe, je vous dis... S'il te plaît, Alpha, même les Mazembe est étonné quand même. Non, je peux aller. Alpha, vous êtes en train, puisque Pierrot devrait parler, vous perdez, nous sommes à la fin. La chose serait de respecter les équipes. Chaque équipe a ce qu'on appelle son licence. Je peux aller. Je peux argumenter. Non, Alpha, ici il n'y a pas à argumenter. Parlez je vous dis, s'il vous plaît. Regarde, ok, ça va. Donc, ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Dom Bosco. Mais les joueurs qu'a Dom Bosco aujourd'hui, il y a plus de 6 à 7 joueurs qui ont joué chez Mazembe la saison passée. C'est la raison pour laquelle, laissez-moi alors. Alpha, merci. Pierrot, parce que il y a Ushiko Ushindi. On n'a plus le temps. Il y a Shiko Ushindi, il y a Zao Matutala. Il y a plusieurs joueurs d'ailleurs qui ont joué chez Mazembe. Je sais de quoi je parle. Mais pourquoi vous me. Alpha, s'il vous plaît, Pierrot devrait pas. Pierrot, c'est ça, oui. La formation de l'US Panda a joué déjà le samedi, qui a d'ailleurs arraché sa première victoire face à l'US Chinkunku. Le coach a dit, ça c'est quelle victoire, ça c'est quelle équipe. Alors. Oui, ça faisait un peu rire parce que Seguin, en lui, il trouvait que la saison dernière, parce qu'il a battu cette formation des Pandas, pour lui, il croyait que déjà Panda, déjà dans... Lui pouvait, parce que si je me souviens dans les propos de la fois dernière, il disait quoi, cette formation, cette équipe mérite la deuxième division. Et pour lui, il méritait peut-être cette formation. On pouvait déjà débarquer, on pouvait déjà voir US Panda en deuxième division, mais il se retrouve qu'il est devant un morceau de dire, parce que quand vous perdez déjà 2 à 3 matchs, il faut prendre des dispositions. Parce qu'il n'y a pas un club qui joue la première ligue, la Ligue 1 pour donner des points aux autres. Parce que vous jouez pour gagner, soit pour faire les matchs nuls, les résultats, soit perdre le match. Ce que l'US Panda a fait, c'est donc l'essentiel. De gagner le match devant Chinkunku, parce que si on le dit bien, Chinkunku est arrivé le vendredi et le samedi joue le match, il perd par un score un peu, on peut le dire sérieux, parce qu'un but 2-1, c'était un peu mérité. Donc nous allons voir. C'est quelle équipe ça? C'est quelle équipe ça? Donc c'est encore minimisant un coach, un technicien. Ce sont pas des propos à tenir devant les caméras, même quand vous êtes des micros. Vous dites, notre problème c'est de le faire passer directement, on le fait passer. C'est vous qui avez dit donc. Aujourd'hui, ce n'est pas des propos de faire dire aux autres équipes. Parce qu'aujourd'hui, battre déjà US Panda, peut-être, c'était la saison dernière, vous avez battu US Panda et vous arrivez et vous dites, c'est quelle équipe ça? Donc c'est un peu dénigrant, c'est un peu de trop, parce qu'il a trouvé l'équipe qui a donc changé de mental, qui a changé donc de mental de jouer. Chris Ashura, laissez-moi aussi mettre un mot par rapport à Dauphin qui jouait contre Aigle du Congo dans un stade où il y a eu la semaine dernière, il n'y a pas eu autant de jours, au stade de l'unité de Goma. Oui. Il y a eu, je ne sais pas moi, des missiles. C'est qu'il y a eu. Cet incident là-bas. Cet incident-là. Mais après une semaine, on fait jouer les matchs. J'avais seulement eu peur pour dire que, mais pourquoi la Ligue nationale de football n'a pas eu donc le temps peut-être de garder peut-être un petit temps, mais quand même, Dauphin Noir a eu encore ce temps de battre encore avec du Congo, de prendre encore les 3 points. Et c'est bon, encourage encore à la formation de Dom Bosco qui est encore tenu bon, et débattre la formation des Blessings qui est de l'autre côté là de Colosie, un club Voilà, merci Pierrot, on l'a fini. Peut-être si on peut mettre un mot sur la Coupe du Congo de volleyball qui on a clôturé. Voilà, donc merci beaucoup. On peut peut-être revenir à la prochaine fois avec la 3e place qui est raflée par VC Mazembe. Voilà, merci beaucoup Pierrot. Merci beaucoup Ashura, merci à tous. Voilà, Alpha Diboué, on a fini. Merci. Dom Bosco, c'est l'équipe B de Mazembe. Effectivement, si vous regardez l'effectif de Dom Bosco, c'est presque les anciens joueurs de Mazembe. C'est les anciens, vous le savez, vous Ashura. Ah, mais je suis alors. Non, moi je ne sais pas. Voilà Chris, on a fini, merci à vous. Merci. Les anciens, mais il faut respecter les licences, parce que l'équipe B de Mazembe existe déjà. Dom Bosco a aussi son équipe B. Dom Bosco, c'est Dom Bosco, Mazembe, c'est Mazembe. Mais il y a ce qu'on appelle une parfaite collaboration entre Mazembe et Dom Bosco. Quand on a une bonne collaboration, c'est comme nous dans les médias.
C'est comme dans les médias, nous, on peut être en bonne collaboration avec HK6, avec RTIV, avec Kyondo. Ça ne signifie pas que Kyondo devient Fire B, tout comme Fire devient Kyondo B. Non, voilà. En tout cas, chaque chaîne a son numéro de matricule. Hein. Vous connaissez bien. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les RCCM, il y a ça. Mais en tout cas, une chaîne commerciale. Merci beaucoup. Voilà, merci à bien de personnes qui ont suivi Ange Kalala. Merci à vous pour votre travail derrière le caméra. Merci à vous, Simeon Pierre Akalinga. Merci à l'honorable Arsène Kavoul. Merci à Jordan Chilombo. Merci à bien des téléspectateurs. Merci à vous.